Vous le savez, chaque équipe olympique a le droit d'amener 3 joueurs de plus de 23 ans, 3 jokers, pour consolider son équipe et s'offrir plus de chances d'aller au bout du tournoi. À Tokyo, on va prendre cet exemple-là, les 3 joueurs que Sylvain Ripoll, le sélectionneur des espoirs, avait choisi d'amener avec lui, c'était TJ Savanier, André-Pierre Gignac et Florian Thauvin. Quelque chose me dit qu'à Paris, le pédigré de ceux qui seront choisis sera un tout petit peu plus élevé, même si ça reste quand même des très bons joueurs. Et avec Maxime, on a décidé de faire notre sélection à nous. Qui seront pour nous les 3 joueurs que devrait sélectionner, de plus de 23 ans, que devrait sélectionner Sylvain Ripoll pour le tournoi olympique? Alors, à décharge de Sylvain Ripoll, il a aussi fait face aux clubs qui n'ont pas lâché les joueurs. Et ça, j'avais suffisamment dit combien c'était scandaleux. Mais ce ne sera pas le cas pour les Jeux de Paris. Ah, non, je ne peux pas y croire une minute. C'est intenable pour les clubs. Donc, Kylian Mbappé a eu beau dire mercredi, je crois que c'était sur France 3. Oui, premier de cordée pour son association, que oui, bon, on prendra aussi en compte le club, etc. Ouais, non, mais Kylian Mbappé, il y aura au JO. J'imagine même pas. Même dans sa tête que lui. Mais même pour les JO, t'imagines, c'est le plus grand sportif français, le plus connu. Enfin, le plus grand, je sais pas. Mais aujourd'hui, c'est le plus connu. Si tu parles de sport français n'importe où, on parlera de Kylian Mbappé. Puis il a tellement conscience de l'histoire, etc. La difficulté, comme je l'avais dit, pour les Jeux de Tokyo, c'est l'écart entre l'euro, parce qu'il y a quand même un euro, puis les Jeux Olympiques. Mais là, au moins, il n'y aura pas de décalage horaire. Donc, pour se rattraper, c'est plus simple. Et on ne sait jamais, un crash en 8e de finale, ça arrive aussi à l'euro. Donc, ça laisse du temps. Donc, Kylian Mbappé, pour moi, c'est réglé. Moi, le deuxième que j'enverrai, c'est Antoine Griezmann. Ouais, oui. Mais déjà, il l'a déjà un peu dit. Il est plus timide, mais ça, c'est Antoine Griezmann. Vous l'avez vu, Antoine Griezmann, pendant les Jeux de Tokyo. C'était le supporter numéro 1, je pense, de l'équipe olympique. Mais il a ça dans le sang. Il a ça dans le sang. Ouais. Il aime le drapeau. On rigole avec son Vive la République, Vive la France. Mais il a ça, il a envie. Et je pense qu'à un moment, c'est aussi faire aussi en fonction, évidemment, du talent et de ce que peut apporter le joueur. Mais une petite récompense pour service donné à la nation, je pense que ce ne serait pas volé d'avoir Antoine Griezmann dans une équipe olympique par son expérience, par ce qu'il peut apporter. Parce que là, vous allez me dire, ah oui, mais il y a Griezmann et Mbappé, donc toute l'équipe, toute l'attaque, les jeunes, on les vire à leur profit. Non, Griezmann, on fait reculer Naran, mais en tout cas, moi, j'emmènerais Griezmann au JO. Et ton troisième? Ah oui, tu veux que je démarre les 3? Non, je sais pas, non. Non, vas-y, donne-moi ton deuxième. Mais moi, mon deuxième, c'était Antoine Griezmann aussi. Donc voilà, alors je vais donner mon troisième. Mon troisième, moi, je vais prendre un joueur. Alors, moi, déjà, je me suis concentré sur les champions du monde 2018. Pourquoi? Oui, normal. Pourquoi? Parce que tu parlais de service rendu à la nation. Et voilà, on leur rend. C'est une petite récompense. Et donc, parmi finalement les champions du monde 2018, il n'en reste plus tant que ça. Tu vois, j'aurais aimé le donner à un Blaise Matuidi, moi. Tu vois, le soldat parmi les soldats qui s'est sacrifié en Russie, je l'aurais donné à lui. Mais non, c'est pas possible. Et donc, j'ai choisi N'Golo Kanté. Ouais, j'y ai pensé. S'il est en pleine possession de ses moyens, évidemment, et ça, c'est un gros si. Pourquoi N'Golo Kanté? Déjà parce que je dirais que c'est un peu la mascotte de la France. Qui n'aime pas N'Golo Kanté? Il a ce côté-là, ce côté attachant, ce côté sympathique. C'est aussi un joueur qui s'est construit en dehors des sentiers battus et ça récompense un peu ce parcours-là. Et je trouve que... Et puis voilà, aussi parce qu'on l'a vu en Ligue des Champions, quand il est en pleine forme, c'est aussi un joueur extraordinaire. Donc, parmi les champions du monde 2018, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Pavard, Hernandez, Giroud, mais il n'en reste pas des milliards. Ça aurait pu être Lloris aussi, quelque part, capitaine de l'équipe de France sur tant d'années. Mais moi, mes 3, c'est donc Mbappé, Griezmann, Kanté. Moi, je suis surtout, encore une fois, comme toi, sur les services rendus. J'ai pensé à Kanté. Alors, ce qui m'embête un peu... c'est qu'il joue plus depuis quelques années. Non, c'est qu'il joue... Attends, je suis désolé, je suis en train de chercher en même temps la finale. Ouais, vas-y. Qui sera au Parc des Princes. Ouais, voilà, Parc des Princes. Alors, non, moi je mettrais aussi service rendu et symbolique. Alors le problème c'est que ça va faire beaucoup d'attaquants, mais je mettrais Olivier Giroud. J'étais sûr que t'allais dire Giroud. Oui. Voilà, parce que encore une fois, lui, il a pas de sélection espoir, sauf si je me trompe. Il a découvert la sélection à 25 ans. Et je trouve qu'on récompense aussi, alors moi je suis très dans l'exemple, on récompense aussi un exemple de service rendu, de joueur qui est là. Donc toi c'est meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Ce côté-là, voilà. Ça ferait une belle fin en plus parce qu'on peut imaginer qu'Olivier Giroud, ça va jusqu'à l'Euro, ça n'ira pas après. Je pense qu'il y a zéro chance qu'il soit à la Coupe du Monde 2026 et même qu'il redémarre l'autre... Côté non plus, je pense. Mais... Ouais, l'autre campagne.